Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliar, pour ce dimanche 25 du mois de Iyar, et nous sommes le dimanche 2 juin. Je suis racheté par Brigitte Medioni. Hashem Varech Otach, Bechol Sharlach Brigitte, Todarabah d'avoir acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme de son papa, Makhlouf Melka Ben Esther Roi Hashem, Tenahen, Began Eden Elion, Bechol Ashorvi Mimo, Bichlal Arachami, Vasilichot Vechen Yehiratson, le Nomar, Amen, Tien, Ishmatot Torah Chaim. Elle demande aussi la libération de tous les otages. Agana Shel Kol, Dva Agana l'Israël, Yishod Ben Nechamot, Kolam Israël. Et on commence cette étude par le mérite du Rabbi de Lubavitch, ce géant de la Torah, Aouvenu, Bezrat Hashem, qui nous a donné cette extraordinaire force de voir le monde avec une nouvelle vision, tout en restant fidèle à la Torah. Sruto Yagan al Kolam Israël, Bezrat Hashem, et particulièrement pour monter l'âme de Makhlouf Melka Ben Esther, Alav Shalom, Bezrat Hashem. On commence cette étude avec un mamar sur la fête de Shavuot. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti du pays d'Égypte. Ce premier des 10 commandements, Anochi Adonai Elohecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, qu'on retrouvera donc dans la paracha de Yitro, chapitre 20, verset 1, sur lequel les 10 commandements nous ont été donnés, qu'on va relire le jour de Shavuot. Donc pour nous préparer un petit peu, commençons cette étude du saint et vénéré Rabbi de Lubavitch. Le jour du don de la Torah, sous les yeux de tous les enfants d'Israël, pas quelqu'un qui sort d'une grotte, qui sort de je sais pas quelle maison et qui dit Dieu m'a parlé, les Aïné Kol Israël, sous les yeux des enfants d'Israël, comme c'est marqué Vaïr où ils ont vu. Et d'un tan lanu et à Torah, et il nous a donné sa Torah, pas des livres inventés qui sont venus au fur et à mesure des siècles. Il nous a donné sa Torah. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Nous avons reçu les 2 premiers commandements. Adibur, Arisham, Aseret, Adibrot, ou. Et donc le Rabbi nous rappelle, il nous dit, n'oublie pas que la première parole des 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzitra Me'eretz Mitzrayim, qu'il est l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et là, il pose la question, il dit, Shoalim Amfarshim, nos sages de mémoire bénite posent la question et disent, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il eu besoin de nous rappeler qu'il nous sortit du pays d'Égypte, qu'il nous a sortis du pays d'Égypte? Lo diber velo davar sheulich ora gadol ou merkazi yoter. Il aurait peut-être été plus simple de dire je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que c'est si spécial ou si spécifique de rappeler que Dieu nous a sortis du pays d'Égypte? Bon, on le sait. Mais si tu donnes les 10 commandements qui sont pour une éternité d'une puissance énergétique hors du commun, pourquoi nous rappeler que tu es sorti du pays d'Égypte? Il fallait simplement dire, je suis l'Éternel, ton Dieu, puissant et miséricorde, qui créa le ciel et la terre. C'est beaucoup plus, waouh, marchim, beaucoup plus impressionnant qu'un Dieu qui a fait 10 plaies dans un pays pour sortir un peuple. Voilà ce que dit le Rabbi. Et là il dit, Briata olam ilich ora ba'alat atzuma araba len aroch miyat mitzrayim. Il est évident que quand on voit les prodiges de la création du monde, ou que du néant Dieu a créé tout ce que nous connaissons, c'est beaucoup plus grand que la sortie d'Égypte. En plus de ça, en plus, le ciel et la terre, il a été créé pour toutes les générations. Il a été créé pour toute l'humanité, le ciel et la terre. Tandis que la sortie d'Égypte ne concerne qu'une seule génération, celle qui est sortie du pays d'Égypte, même si on le rappelle à Pessah, Shavuot et Sukkot. Mais on ne vit pas aujourd'hui la sortie d'Égypte dans l'absolu. On se rappelle pour ne pas oublier la gratitude de Dieu. Mais on ne le vit pas, tandis que le ciel et la terre, on vit sur terre, on est là. Donc c'est beaucoup plus grand, dit le Rabbi. Cette génération qui a vu de ses propres yeux la sortie d'Égypte. Il dit en plus de ça, la sortie d'Égypte, qui a vu cette sortie réellement avec ses propres yeux? Que ceux qui étaient là-bas. Tandis que la création du monde, depuis que le monde a été créé, chaque personne avec un peu d'intelligence, dit le Rabbi, voit le monde. Et c'est très bien que tout comme un habit ne peut pas se créer tout seul, le monde n'a pas pu se créer tout seul. Il y a quelqu'un qui l'a créé. Donc on est en toute heure témoin oculaire de la création du monde. Ce qui ne peut pas être le cas d'être témoin oculaire de la sortie d'Égypte, qui a été une transmission, les man tessaper, que tu raconteras à tes enfants et tes petits-enfants. Donc le Rabbi, en 2 mots, il relève une grande question
Pourquoi est-ce que le premier des 10 commandements ne vient pas relever l'étendard de la création du monde au lieu de rappeler un événement certes grand, mais moins important que la création du monde pour tous les détails qu'on vient de citer. Asiba à Torah Chassidut. Et donc il explique le rabbi que dans la Torah Chassidut, dans la Chassidut, il dit non. C'est vrai que d'extérieur, la création du monde est beaucoup plus grande. Mais si on regarde réellement les choses, la sortie d'Égypte est plus grande que la création du monde. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir. J'ai déjà des réponses, mais on va voir ce que dit le rabbi. Car on sait que Dieu a créé le monde, et que du monde, il a créé d'autres mondes. Omnam zo peula mufla beyoter shanu keborim en lanu shum musag alea achlegaba kadosh baruch. Il dit combien même on essaierait de comprendre comment Dieu a réellement créé le monde, comme disait le Rav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, il n'y a pas de pshat dans la création du monde. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut lire au niveau du pshat, on est en loin de la réalité de comment le monde a été créé. Ça nous dépasse complètement. L'intellect humain ne peut pas comprendre le système réel que comment Dieu a créé le monde avec la parole. Comment les molécules, l'alliage des molécules, la matière, comment les choses sont faites. La Terre est montée de l'océan. C'était une bulle d'eau. Ça dépasse l'esprit humain. On ne peut pas comprendre dans l'absolu tout ça. Même les plus exquis de l'intelligence ne peuvent pas le comprendre. Les plus aiguisés. On sait très bien que par contre pour Dieu, grand ou petit miracle, tout est petit pour lui. Comme Dieu est infini, qu'il a créé l'infini, que rien ne lui est impossible. Et donc, quand on dit que la création du monde s'est créée du néant à la matière, et que de la matière, il a créé encore la matière, c'est pas extraordinaire pour Dieu de créer de ce qui n'existait pas à ce qui va exister, comme la résurrection des morts. Plus forte raison. Si Dieu a été capable de créer l'univers, le monde, la terre, avec tout ce qu'elle renferme de haine, veyesh, c'est-à-dire de l'inexistant à l'existant, à plus forte raison que Dieu fera vivre celui qui a existé pour réexister. Bon, c'est des choses pas shoot. Maintenant, le rabbi nous dit comme ça. Abriya Nesta Aliede, Diboro Shel Kadosh Baruch Hu, comme on sait tous, on vient de le dire, le monde a été créé par la parole de Dieu. Davarze, Dvar Hashem, Shamaim Naasu, voir Pivkol Tsevam. Mon Bedvar Hashem, Shamim Naasu, par la parole de Dieu, le ciel a été créé. Voir Pivkol Tsevam, et par le souffle de sa bouche, bien sûr, c'est des métaphores, Dieu n'a pas de bouche. Eh bien, toutes les armées se sont installées, les anges, les galaxies, tout ce qu'on connaît. Adibor Mesamel Kohar Kitsoni. Et donc, on comprendra que la parole représente une symbolique de la force extérieure, la force extérieure. D'abord, c'est le ultime Amatz. Et donc quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'efforts, puisque de la parole est sortie déjà la création. Kazot Ibriya Taola. Et c'est comme ça que le monde a été créé. Donc, un peu avec facilité pour Dieu. Sheba Ita Meorebet, Rak et Arach Hitzonit, Mikoach Shel Kadosh Baruch Hu. Donc le créateur du monde, comment est-ce qu'il a créé le monde? Avec un souffle. Comme ça dit le Zohar HaKadosh, Beheberam. Par contre, Yetziat Mitzrayim, Ipeula Misuk Shone Lechalutin. Quand on voit réellement dans les détails l'importance de lire les 10 plaies, le fait de comprendre comment Dieu nous a sortis du pays d'Égypte, et c'est pour cela la raison pour laquelle Dieu se dévoile en tant que Dieu qui nous sort du pays d'Égypte, le Créateur du monde a dû intervenir sur chaque détail, non pas par la parole, Anivelo Malach, Anivelo Saraf, Anivelo Shaliach, mais dans l'action. Donc c'est encore beaucoup plus grand. Étends ta main, fais comme ceci, voici ce que je vais faire, je vais envoyer, je vais retirer. Dieu a agi. Et il a renversé sa nature. Le Créateur du monde a renversé la création du monde pour sauver les enfants d'Israël. Ça veut dire qu'il a inversé les lois de la nature pour nous sauver à nous. Deux choses sont avantageuses à la création du monde, dit le Rabbi. La première chose, c'est que le monde a été créé par un souffle. Donc, Kol HaKavod, c'est une force extérieure qui a tout créé. Chazak ou Baruch. C'est très fort, il faut être Dieu. Il est Dieu. Très bien. Par contre, ici, en Égypte, c'est pas avec la parole qu'il a fait les choses. C'est dans l'action. Dieu est intervenu. Dieu était là. Je vous ai sorti, moi-même, du pays d'Égypte. Deuxième chose, c'est que quand Dieu a créé le monde, il a créé sur un système naturel de lois prescrites, où le roulement se fera de par lui-même. Tandis que pour l'Égypte,
Pour sortir ses enfants, il a montré de l'amour. Et pour cela, il a été capable de retourner les choses. Où les animaux eux-mêmes ont pu cohabiter les uns avec les autres. Dans la plaie de Harov, la plaie des bêtes sauvages, le feu et l'eau se sont mélangés, la grêle qui était empreinte de flammes. C'est pas naturel. L'eau éteint le feu et ils ont cohabité. Donc, la sortie d'Égypte, dit le Rabbi, est beaucoup plus importante et beaucoup plus impressionnante que la création du monde. Mais la reine Inesta, elle est des malars, ce que j'ai dit, apparemment, ce que je découvre en même temps que vous, je le devance parce que je comprends Baruch Hashem là où voulait en venir le Rabbi Todalael. D'accord, donc le Rabbi signe et consigne que les miracles de la sortie d'Égypte, comme ils impliquent Dieu dans des dimensions non connues jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est encore beaucoup plus grand. Et Dieu vient démontrer un troisième point qui n'est peut-être pas marqué, que je rajoute, que j'ai lu dans le Sefer HaKuzari, c'est que quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde universel. Les anges sont mêlés au monde, les hommes sont mêlés au monde, Dieu est roi du monde. Mais l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est venir accoucher juste un peuple. Le peuple d'Israël. Le chercher lui spécifiquement, pour lui, et lui donner son biberon qui lui donnera la vie et le fera grandir, la Torah, les mitzvot, pour le mettre dans son berceau, la terre promise qu'il donna au peuple d'Israël. On voit qu'il y a quelque chose de très personnalisé pour lequel le Créateur du monde, comme une maman le ferait pour son enfant, renverse toutes les natures. On a vu une femme dans, je crois, les années 80, qui avait été filmée avec un film Super 8, je crois, en train de soulever un camion parce que son enfant était coincé dans les roues. Et on lui a demandé, après cet événement, de relever une petite voiture. Elle n'a pas été capable. On lui a posé comment c'est possible. Elle a dit, j'ai pas réfléchi. J'ai vu mon enfant, j'ai levé, c'est tout. Je ne sais pas comment j'ai fait. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort que moi qui a fait un miracle. Et c'est ce que dit le Créateur du monde. Quand j'ai vu mes enfants pleurer en Égypte, quand je les ai vus arriver au summum de la souffrance, 49e palier d'impureté, j'ai renversé ma nature. Je suis allé au-delà de ce que je m'étais permis de respecter dans ma propre création pour les enfants d'Israël. Ça fait trois choses pour lesquelles la sortie d'Égypte est encore beaucoup plus grande que la création du monde. C'est une des raisons pour lesquelles pendant le Kiddush, témoignage de la création de Dieu, tous les vendredis soirs, on finit avec Zecher Yitziat Mitzrayim, pour dire que le but d'une création, c'est son apogée. Et l'apogée de la création, c'est la naissance du peuple d'Israël qui vient représenter au sein des nations du monde l'existence de Dieu et de sa volonté qu'on appelle la Torah et les mitzvot. C'est marrant parce que le but du peuple d'Israël, c'est de faire entendre sa voix parmi les nations du monde. Et les nations du monde veulent faire taire Israël pour parler à sa place, voire même le remplacer. C'est fou combien on vit dans une folie aujourd'hui où on voit où s'acharnent le plus les forces du mal. Le but d'Israël, c'est d'être la voix d'Hachem parmi les nations du monde. Et les nations du monde ne veulent surtout pas entendre Israël, même aujourd'hui, nuire à l'existence d'Israël. Donc automatiquement, ils n'y arriveront pas. Déjà, c'est perte de temps évidente. Tu peux avoir des dégâts terribles, peut-être, mais personne ne nous éteindra, je vous l'affirme. Yam Israël Chai Vekayam. Et ça démontre quelque part que quand des fois le fils du roi est attaqué, eh bien le roi lui-même intervient. Peut-être que c'est cette catastrophe qui mènera à la Géoula finale et l'intervention divine. Qui vivra, verra. Sikoum du saint vénéré Rabbi de Lubavitch. Gamba Adam Efshalim Soet Shnei Evatim Ayalalu. Le Rabbi dit, même chez l'homme, on peut retrouver ces deux façons d'avoir existé. Donc on parle de Dieu, la création du monde, et Dieu qui sort des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Et il dit, Kali Chassit, Litragel, Meatralal, Alechet Bederech Hayashar. Un homme va grandir et puis aller sur le chemin de la droiture. Un homme va s'habituer à la vie qu'il va s'octroyer, et puis on va dire, tu sais, il serait temps que tu deviennes meilleur. Et il est très difficile pour un homme de changer ses habitudes. C'est ce qu'on appelle la teshuva. Et quand Dieu nous a donné la Torah, dit le Rabbi Lubavitch,
et qui nous a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte », il est en train de te dire « Regarde, moi j'ai créé le monde, j'ai changé ma nature, j'ai renversé ma propre nature. Les espèces se sont mélangées pour toi, âme Israël. Toi, tu ne peux pas faire tes chouvas ou aussi changer ta nature. » Maintenant on comprend pourquoi dans les 10 commandements, dit le Rabbi, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, non pas qu'à créer le monde, parce que c'était ma nature de créer, je suis un créateur, mais de rectifier ma création, de rectifier mes habitudes, de rectifier ma royauté, que je viens me salir les mains dans l'Égypte impure pour te sortir de là-bas. Alors ne dis pas, moi j'ai jamais appris la Torah, j'ai pas l'habitude de faire Shabbat, on ne mangeait pas kasher comme ça nous, dans notre pays. Oh, si Dieu a changé, pourquoi tu ne changes pas? Si Dieu t'a fait sortir du pays d'Égypte, qu'il a tenu compte de ta souffrance, pourquoi tu ne tiens pas compte de l'honneur que tu dois à Dieu? Si tu dis, moi je ne sais pas, eh bien apprends. Si tu dis, moi j'ai pas l'habitude, eh bien prends l'habitude. T'es pas né avec des dents et pourtant, elles ont bien poussé, non? Et le commandement nous a été donné, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti du pays d'Égypte, pour t'apprendre que tout comme Dieu a surpassé ses limites depuis la création du monde pour nous, ainsi donc chaque juif aura le devoir de se rapprocher de Dieu, quitte à dépasser ses propres limites. Et ça nous a été donné avec la force de la Torah. Car quand Dieu nous a donné les 10 commandements en ouvrant avec « Hey, n'oublie pas que je t'ai sorti du pays d'Égypte », ainsi donc, grâce au fait que Dieu nous rappelle dans le premier des 10 commandements, la fête de Shavuot, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte », même si tu es habitué à la galoute, à vivre à Paris, avec ton travail, tes habitudes, tu peux changer mon temps en Israël. Même si tu as l'habitude de travailler le Shabbat, tu peux fermer ta boutique. Ah, je peux pas. Tu peux. Pourquoi? Si Dieu l'a fait, depuis il t'a donné la force. Donc pas d'excuse pour aucun juif pour faire une réelle teshuva. Comme l'explique le Rabbi de Lubavitch. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Shiur Bezrat Hashem Nifla. J'espère que cette étude parlera à tous les cœurs, nous renforcera, nous aidera. Mais ce shiur, surtout pour Mahlouf Melka, Ben Esther, qui Betach se régale de ce shiur dans le Gan Eden et qui dit effectivement tout ce que vient de dire le Rabbi, c'est la pure vérité. On peut tous être au-delà de tout, même si on n'est pas là. Je prends souvent cet exemple, tout le temps même cet exemple, de Rabbi Nachman, qui dit qu'un mort peut faire des fois plus qu'un vivant. Quand quelqu'un est vivant, il invite pour les invités le mariage, pas tout le monde vient. Pourquoi? Parle pas à celui-là, il n'a pas envie de le voir. Tu ne peux pas l'asseoir à la même table, c'est une stratégie militaire de les asseoir ensemble. Mais, quand quelqu'un décède, tout le monde vient et personne ne regarde à côté de qui il est assis. Parce que le moment ne s'y prête pas. 3 choses, quand une personne décède, sont unies automatiquement. Chose qu'on n'arrive pas à unir quand la personne est vivante. Le monde tient sur 3 piliers, Torah, et prière et bonnes œuvres. Quand une personne décède et qu'on fait sa askara, il y a de la Torah, il y a des prières, et il y a le buffet pour inviter tout le monde à faire des brachot pour l'élévation de son âme. Vous voyez que même mort, on peut faire encore plus que quand on est vivant. C'est ce que dit le Rabbi. Dieu nous dit, je t'ai sorti du pays d'Égypte pour te donner l'exemple et maintenant la force d'être capable de devenir surnaturel. Si tu n'avais pas l'habitude, prends l'habitude. Si tu disais que tu ne peux pas, sache que tu peux. Et ainsi donc, tout le monde vivra une Géoula dans le calme, la joie, l'harmonie et la lumière grâce à la Teshuvah et non pas grâce à la guerre. Je m'excuse les chouot, venez kol am Israël, amen, amen.